chers amis, je suis ravi de vous retrouver en cette journée du mardi 18 septembre 2023, depuis divers endroits à travers l'Afrique. Je vous salue chaleureusement et vous demande de vous connecter, de partager cette vidéo et d'aimer ma demande. Bienvenue sur votre chaîne d'information Ma Patrie d'abord, qui vous informe sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire, en Afrique et au-delà. Je tiens à rappeler à ceux qui nous rejoignent pour la première fois qu'il est essentiel de s'abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos actualités. De plus, n'oubliez pas de taguer vos amis, tous ceux et celles qui sont engagés dans ce combat, car c'est ensemble que nous ferons la différence. Notre nombre est notre force. Et c'est ce qui fera la différence dans cette grande bataille à laquelle nous faisons face. Il est crucial de comprendre la situation actuelle en Afrique. En effet, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a fait une halte à Paris en partant à Cuba pour un sommet international, puis à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies. Il a été reçu mercredi à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. Selon RFI, la question de Wagner en Centrafrique a été abordée lors de la rencontre. Macron et Touadéra. Le communiqué rendu public par l'Élysée à l'issue de cette rencontre est plutôt laconique. Il assure que les deux personnalités ont échangé, notamment sur l'état de la relation commune, mais aussi sur la transition en cours au Gabon, avant de convenir de continuer à œuvrer ensemble pour la souveraineté, la stabilité et la conduite du dialogue positif et inclusif en Centrafrique, lit-on sur RFI. Albert Mokem, porte-parole présidentiel centrafricain, reconnaît qu'ils ont senti une volonté réelle de la France de reprendre une coopération franche et sincère entre les deux pays. Faustin-Archange Touadéra a quant à lui insisté, dans sa réponse, sur la souveraineté de la Centrafrique. Touadéra a alors expliqué à son homologue français qu'il traite avec le pouvoir russe dans le cadre d'un accord de défense et de formation en matière de sécurité, avant d'ajouter que le reste n'était pas de son ressort, selon toujours le porte-parole présidentiel centrafricain. En effet, Touadéra ne vend pas la souveraineté de son pays. Retrouvée, depuis quelques années, grâce à ses efforts, la République centrafricaine est devenue un pays plus sûr, en grande partie grâce aux projets mis en place pour réformer les FACA, forces armées centrafricaines, afin qu'elles assurent la sécurité du pays au niveau interne. La mise en place d'une cour pénale spéciale, un changement de partenariat, tout cela dans le but de pouvoir relancer le pays, sont constamment critiqués dans les médias mainstream. Car ce sont des prises de décision qui, certes, bénéficient à la Centrafrique et au peuple centrafricain, mais nuisent aux intérêts de la France. Pour rappel, l'accord de paix a été signé le 6 février 2019 à Bangui, la capitale centrafricaine, entre le gouvernement et les 14 groupes armés actifs dans le pays, à la suite des pourparlers menés à Khartoum, au Soudan, sous l'égide des partenaires de l'ARA, dont l'Union africaine et les Nations unies. Burkina Faso. L'attachée de défense française sommet de quitter le territoire dans un délai de 2 semaines. Le Burkina Faso a annoncé vendredi l'expulsion de l'attaché de défense près l'ambassade de France à Ouagadougou pour activité subversive. De même que la fermeture de la mission militaire burkinabé à Paris à compter du jeudi 14 septembre 2023. Dans un courrier confidentiel adressé à la diplomatie française, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso, a déclaré que le gouvernement du Burkina Faso a décidé à compter du jeudi 14 septembre 2023 de retirer l'agrément de M. Emmanuel Pasquier, attaché de défense près l'ambassade de France au Burkina Faso, pour activité subversive. La diplomatie burkinabé a ajouté que M. Emmanuel Pasquier, de même que le personnel du bureau militaire français, ont un délai de 2 semaines pour quitter le territoire burkinabé, peut-on lire dans ce courrier. Par ailleurs, le ministère en charge des Affaires étrangères du Burkina Faso a annoncé la fermeture de la mission militaire burkinabé à Paris à compter du jeudi 14 septembre.